s'arrête et puis il dit oh, on va plus l'enganka. Et puis il se recule. Quand lui, il est content là, il va à Macharé. Il a commencé à répondre aussi à la jeune fille. Oh, on va plus l'enganka. 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 Il reste dans ça jusqu'à il peut faire au moins 1 kilomètre. Le temps il va revenir là. La petite fille court un peu pour partir vers son village. Et quand il vient, il trouve la petite fille. Il demande quoi? La petite fille a dit quoi même? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé, tu dis tu viens d'où même? La petite fille commence encore à chanter. Kuendama kubanku, kuendama kubanku, minajo me pele dia antia, tojo me shiola tere antia, ninjo da bugere la dena, nyanda la gangu da bugere la dena. Kuendama kubanku, okumba pulenga nkantiate, okumba pulenga nkantiate, okumba pulenga nkantiate, okumba pulenga nkantiate. Il s'en va encore à Macharé. Quand il s'en va là, cette fois-ci là, il a fait 2 kilomètres. Tellement il est content d'avoir petit déjeuner. En ce moment-là, la petite fille a couru encore vers son village. Il est revenu encore. Il est resté dans ça. Aller-retour, aller-retour. Tellement il est content. Il sait qu'il a déjà eu sa Jeanne. Il est content. La fille aussi, elle était déjà triste. Elle chantait. Et puis elle cherchait à arriver dans son village. Il dit, la dernière fois quand il revenait, il était prêt maintenant pour sauter sur la petite fille qui l'a arrivée. Ou même il voulait sauter sur la petite fille pour la bouffer. La petite fille a déjà fait. Elle est rentrée dans son village. Elle est rentrée dans son village en même temps. Quand elle est arrivée, elle a couru vers ses parents. Elle allait faire à toi ses parents. Elle a fait à toi sa maman, à son papa. Et puis elle était essoufflée. Ça m'a dit, ma fille, il y a quoi? Elle dit, maman, à partir d'aujourd'hui là, c'est moi je vais faire la vaisselle chaque jour. Ça m'a dit quoi? Ça m'a pas dit non, faut répéter ce qu'elle dit. Elle dit, papa, ton linge là, je veux tout laver aujourd'hui. Elle ne veut pas dire non, ça c'est pas vrai. Ne cause pas comme ça. Si tu n'es pas au sérieux là, c'est pas la peine de dire ça. Elle dit, papa, ce que j'ai vu aujourd'hui là, je ne me promène plus. Je serai plus impolie. Je vais travailler avec maman. Je vais toujours l'aider. Je vais l'aider dans toutes les activités qu'elle fait. Même toi-même, toutes tes commissions là, je vais faire à partir d'aujourd'hui. Tiens, quand tu es impoli là, il y a conséquences. Aujourd'hui, Liane a failli me bouffer. Heureusement que je comptais sur vous. Je savais que vous êtes là. Vous m'attendiez. Donc j'ai pris mon courage et puis je courais, c'est venu vers vous. Sans vous, Liane allait me dévorer aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir polie, gentille, travailleuse. Et depuis ce jour, la petite fille est devenue aussi intelligente. Une fois que tu es polie, tu es obéissant, forcément tu serais intelligent. Et même si tu es à l'école, tu vas voir tes notes vont augmenter. Tu vas avoir plus de notes. Mais par contre, il y a des enfants, quand on leur dit, mon enfant, viens, je vais t'envoyer. Oh maman, tu vois qu'ils sont en train d'étudier, non? De vous à moi, est-ce que la commission de ta maman peut te faire échouer à un examen? Ta maman, c'est ton premier Dieu sur terre. Ton papa, c'est ton premier Dieu sur terre. S'il t'a mis au monde, c'est qu'il t'aime. S'il t'a mis à l'école, il veut ton bien. S'il t'envoie, il va faire sa commission. Ça ne peut pas te faire échouer à ton examen. Au contraire, ça te donne une bénédiction. Et cette bénédiction t'accompagne jusqu'à ta salle d'examen. Même si tu allais faire le travail de ton parent, que les heures que tu prends pour étudier ne sont pas complètes, la bénédiction là va accompagner ce que tu as appris. Et tu vas avoir ton examen sans problème.